Les inconnus du web, c'est vraiment des gens pas nets. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va affronter les dangers de la forêt. C'est parti, go. C'est parti. Alors, on va s'enfoncer dans la forêt pour y passer la nuit. Faut que je me trouve... Bon, voilà, là je suis bien enfoncé dans la forêt. Je vais me faire un petit campement pour y passer la nuit. Donc il faut que je trouve de quoi m'abriter. C'est parti. Comme vous le voyez, le soleil est en train de se coucher, donc il va pas falloir tarder. Il me reste quelques minutes avant que le soleil soit tombé. C'est parti pour le campement. Allez, c'est parti. Je vais mettre quelques bouts de bois comme ça. Et on va voir le résultat. J'ai fini mon petit campement. Du coup, je vais m'installer là-dessous et pour y passer la nuit au sec. Je vais rajouter quelques petites branches. Un peu partout, des petites branches. Pour étanchéifier la cabane. Et voilà, le cas typique du bout de bois qui barre la route. Il ne faut pas avoir d'autre solution que de les contourner par le dessous. Allez, on va ramper. Voilà, c'est bon, j'ai passé l'obstacle. On peut continuer d'avancer. Ça barre vachement faim moi dans cette forêt. Et quand il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'autre solution que de la survie, de manger des petites pommes de pin. Je vous laisse goûter, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Un autre obstacle, mais apparemment un humain est déjà passé par là pour faciliter le passage. Hop. C'est bon, on a franchi le deuxième obstacle. On peut continuer la progression. Il peut très bien arriver en forêt de tomber sur des sangliers ou des ours. C'est pourquoi je vous conseille toujours de vous confectionner une arme. Moi je me suis fait une petite arme très simple. Un bout de bois que je pourrais jeter ou me défendre si je croise des petites bêtes sauvages. Imaginons que ça c'est un sanglier. Et là son crâne explose en 1000 morceaux. J'ai repéré des bruits dans les parages. Oh mon dieu! J'ai une trace de patte ça. C'est sûrement un ours de plus de 2 mètres. Il faut vite se mettre à l'abri. Les ours sont responsables de plus de 400 morts par an dans les Alpes. C'est pourquoi je vous préconise de toujours prendre un petit bâton pour lui piquer les yeux. Ça les ferait fuir. Je vais vous apprendre à confectionner un piège à chevreuil. Tout d'abord, trouvez un petit arbre comme ça courbé. Mettez quelques fléchettes en pique vers le bas. Attendez sagement ici. Et dès que le chevreuil tombe, enfin passe en dessous, jetez des petits bouts de bois au-dessus de la fléchette pour que la fléchette le transperce le crâne. Et là vous avez de la viande toute fraîche. Ça fait maintenant 3 jours que je suis en pleine forêt. Il est temps pour moi de retrouver la civilisation. Et pour trouver la civilisation, je vais pas avoir le choix que de grimper tout en haut de cet arbre, voir la canopée. C'est parti. Bon, au final, j'ai pas eu besoin de monter là-haut parce que au loin, j'aperçois la route et la civilisation. C'est parti, on retourne à la civilisation. Je vais quand même me munir de quelques projectiles au cas où je croiserai des ours. Ce qui ne m'est pas arrivé dans mon voyage, mais on ne sait jamais. Souvent, les gens que je croise en forêt me disent « Mais comment tu fais pour vivre aussi longtemps dans la forêt ?» Je leur dis qu'il n'y a pas vraiment de secret. C'est plutôt de la débrouillardise et un peu de savoir-faire. Du courage, de la force. Et ne pas avoir peur, par exemple, de manger une petite fleur. Ça apporte des protéines.